Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo spéciale BTS où je vais commencer par vous raconter une petite story time sur Jimin et ensuite on enchaîne avec 10 secrets sur BTS. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à liker la vidéo, objectif 10 000 likes comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Depuis que BTS est en vacances, Jimin est très souvent resté en contact avec les ARMY en faisant des lives. Et à un moment donné, pendant un live de Jimin, un ARMY lui a demandé si ses boucles d'oreilles sont confortables à porter. Ce qui a valu une petite histoire de la part de Jimin sur comment il en est venu à se percer les oreilles. D'ailleurs, j'ai bien envie de le faire, donc je sais pas si ça vous dit, mais moi j'ai bien envie de le faire. Jimin a tout expliqué, alors laissez-moi vous raconter. Donc c'est arrivé pas longtemps après que Jimin ait signé dans l'agence de BTS et qu'il ait déménagé à Séoul pour s'entraîner. Un week-end, Jimin avait prévu de rencontrer V pour la toute première fois, donc ils se sont donné rendez-vous, tout ça. Jimin est arrivé à l'heure au rendez-vous, mais V n'était pas là, mais absolument pas là quoi. Du coup voilà, Jimin il est là, il attend V et il commence à s'ennuyer. Et donc en se baladant, il tombe sur un salon pour se faire percer les oreilles, et puisque V n'était pas là et qu'il s'ennuyait, il s'est dit bah allez c'est parti, je me perce les oreilles, j'ai que ça à faire. À savoir que V est arrivé avec 3 heures de retard au rendez-vous. Voilà, je sais pas comment Jimin a fait pour l'attendre parce que honnêtement moi j'attends personne 3 heures dehors. Et en fait le truc c'est que V bah il dormait en fait, du coup bah il a pas vu l'heure passer. Ok, maintenant je vais vous raconter 10 tristes secrets sur BTS. Certaines de ces informations ont été révélées par BTS il y a très longtemps et d'autres sont simplement des constats qu'ont fait les ARMY. J'espère que ce que je vais vous raconter va vous permettre de mieux comprendre BTS. Je sais que certains ARMY qui aiment beaucoup BTS vont déjà connaître certains de ces secrets et justement j'ai envie de jouer à un jeu avec vous. À chaque fois que je vais dire quelque chose que vous saviez déjà, ça comptera pour un point. Et à la fin de la vidéo, vous mettez votre score sur 10 dans les commentaires. Personnellement, avant d'écrire cette vidéo, je pense que mon score se situait autour de 7 sur 10 parce qu'il y a quand même certaines choses qui m'ont beaucoup étonné. Bref, j'arrête de parler, c'est parti pour le premier secret. La mère de Jin a toujours eu une super amie qu'elle voyait régulièrement. Et cette personne n'arrêtait pas de vanter les mérites de son fils en mode ouais, regarde mon fils comment il est génial, comment il a trop réussi dans la vie, il a un taf de rêve, franchement c'est super, mon fils c'est le meilleur. C'est limite si elle lui disait pas ouais non, et là ton fils là, le Jin là, faut qu'il se bouge hein. Et ce qui est triste, c'est que Jin, bah tout ça l'a mis très mal à l'aise et c'est vraiment pour rendre fière sa mère qu'il a décidé d'auditionner pour devenir une star de K-pop. Je suppose qu'aujourd'hui l'amie de la mère de Jin se noie dans son seum et qu'elle parle beaucoup moins de son fils. Suga a un passé beaucoup plus sombre qu'on ne pourrait le croire. Il a toujours voulu réussir dans la musique et d'ailleurs il écrit des textes depuis qu'il a 13 ans, mais ses parents n'étaient pas du tout favorables à ses rêves musicaux. Du coup il avait peur d'écrire chez lui puisque ses parents voulaient pas qu'il fasse de la musique, donc il écrivait sa musique à l'école. Il faut aussi savoir qu'il est issu d'une famille pauvre, donc il devait travailler pour aider sa famille à payer les factures, le loyer, tout ça. D'ailleurs un jour il a essayé de vendre un de ses textes à 10 $ pour aider sa famille. Aujourd'hui avec tout le succès qu'il a, je peux vous dire que se faire produire par Suga ça coûte un peu plus que 10 $. Autre information importante, il a souffert de dépression et d'anxiété durant sa carrière à cause de son poids qui l'obsédait, mais ça je pense que vous le saviez déjà. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que pour s'assurer de ne jamais grossir, il faisait quelque chose d'assez spécial. En fait, s'il mangeait le matin, la journée il ne prenait pas les transports, il allait à tous ses rendez-vous à pied. Et s'il ne mangeait pas le matin, il se donnait le luxe de pouvoir prendre les transports dans la journée pour aller à ses rendez-vous. Au début de la carrière de BTS, ils ont sorti un MV qui s'appelle No. C'est un MV emblématique car il fait partie des MV qui représentent le début de la carrière de BTS. Mais à l'époque de ce MV, l'agence de BTS avait tellement peu d'argent que BTS a failli arrêter sa carrière après la sortie du MV. Les budgets commençaient à devenir totalement insuffisants pour payer des producteurs et pour faire de nouveaux MV. À cette époque, les membres de BTS utilisaient tous la même voiture pour aller à leur rendez-vous professionnel, c'était la voiture de leur manager d'ailleurs. Et le soir, dans leur dortoir, ils mangeaient des restaurants pas trop chers. D'ailleurs, ils ont galéré à produire le MV Run qu'on connaît tous parce qu'ils avaient pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Et heureusement, Run a été un énorme succès, ce qui a beaucoup aidé l'agence de BTS. Deux membres de BTS ont connu des problèmes au niveau de leur apparence, si je peux dire. Le premier, c'est RM en 2013, lorsqu'il performait No More Dream, il mettait tout le temps des lunettes de soleil. Beaucoup pensaient qu'il mettait ses lunettes de soleil pour être raccord avec le MV, parce que dans le MV, il avait des lunettes de soleil. Mais en fait, c'est parce qu'il avait peur que les gens jugent son visuel et son apparence, et les lunettes, c'était un peu pour le protéger de ça. Et d'ailleurs, en 2019, RM a dû reperformer No More Dream, et il ne portait pas de lunettes de soleil. Donc on comprend que maintenant, il n'a plus de problème avec son apparence, il s'aime comme il est, et d'ailleurs, il a raison. Salut, c'est Bradley du montage. Alors je vous tourne un truc vite fait parce qu'en gros j'avais oublié de le tourner, je suis bête. Le deuxième membre de BTS qui a eu des problèmes avec son apparence en fait c'est J-Hope. Parce qu'il s'est beaucoup fait critiquer à cause de son visuel alors qu'il n'y a aucune raison de le critiquer. Genre J-Hope a un charisme légendaire et il est beaucoup trop beau et c'est le bias de beaucoup de personnes. Mais voilà, les problèmes qu'a eu J-Hope c'est qu'il s'est beaucoup fait critiquer sur son visuel, sur son apparence pendant très longtemps. Et moi faut que j'apprenne à bien tourner toutes les scènes de mes vidéos et ne plus faire ça. Voilà, bisous.
RM était un élève en Corée qui faisait partie du 1% des personnes les plus intelligentes. Un QI normal se situe à peu près entre 90 et 110. Et RM a un QI de 148, ça veut clairement dire qu'il aurait pu réussir dans n'importe quel métier, n'importe quelles études, qu'il aurait pu faire ce qu'il veut. Mais il a préféré de donner son intelligence à la musique et clairement ça a donné des trucs de fou. Jimin a failli ne pas intégrer BTS car beaucoup de personnes doutaient de ses capacités. V est lui aussi issu d'une famille pas très riche, il a dû rester aux côtés de sa grand-mère pendant 15 ans et il a beaucoup travaillé dans la ferme. Ce qui fait qu'un jour il a beaucoup pleuré parce qu'il pensait pas que quelqu'un avec son passé pouvait réussir autant que ça. Et ça prouve vraiment que n'importe qui peut y arriver. Que t'aies un passé de bourgeois, que t'aies un passé de personnes pauvres. Il y a beaucoup de personnes dans la K-pop qui sont issues de familles millionnaires, milliardaires et il y a beaucoup de personnes qui sont issues de milieux pauvres. Ça veut absolument rien dire, tu vois, n'importe qui peut réussir du moment qu'il se donne les moyens. À une époque, je crois que c'était avant un comeback, Jimin a décidé de perdre énormément de poids, ce qui a beaucoup inquiété les fans. C'est d'ailleurs une époque où les anti-fans se sont beaucoup réveillés et ont commencé à traiter Jimin de gros et je crois que j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. N'oubliez pas de mettre votre score dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, objectif 10 000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse, c'est juste en bas. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.